Europe 1. Nikos Aliagas, vous revenez à présent sur l'attaque dont a été l'objet samedi l'écrivain et académicien Alain Finkielkraut, des insultes à caractère antisémite en marge de la manifestation parisienne des Gilets jaunes. En ligne avec vous ce matin, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous avez réagi ce week-end sur Twitter après les insultes proférées à l'encontre de votre ami Alain Finkielkraut. Hier soir, vous écriviez encore « Le pays est rassemblé autour d'un écrivain juif. Cette union nationale durera-t-elle » C'est la question qu'il faut se poser ce matin ? Oui, et puis il faut se poser une autre question aussi, c'est cette union nationale est-elle profonde ? Est-elle sincère ? Est-elle dénuée d'arrière-pensée ? Est-ce que nous allons assister cette semaine, dans les jours qui viennent, à un vrai moment de fraternité républicaine pour dénoncer et pour refuser cette horreur absolue qu'est l'antisémitisme? Ou est-ce qu'on va assister à des calculs politiciens, à des petites arrière-pensées? Vous avez un des doute gens qui se... Oui, j'ai des doutes, bien sûr. J'ai l'espoir que cela soit sincère et profond, mais j'ai un doute quand je vois les uns se feindre de se poser la question que est-ce qu'ils sont invités, pas invités, secrètement non désirés. Quand je vois certains leaders politiques comme Jean-Luc Mélenchon dire des choses absolument ahurissantes, antisémitisme instrumentalisé, comme s'il fallait l'opposer à un antisémitisme franc et loyal. Bref, je voudrais que toutes ces petites manigances et toutes ces petites pensées acceptent de rester en lisière et acceptent de céder la place à une vraie étreinte républicaine des démocrates de tous les bords, de droite et de gauche. Comme disait un grand poète français, la rose et le réséda. Alors justement, il y aura ce rassemblement dont vous parlez demain soir. Et je voudrais qu'on écoute Alain Finkielkraut. Il a réagi quelques heures après son agression verbale. Écoutez. Cette phrase est terrible, elle est extraordinairement menaçante, parce que ce qu'il est en train de dire, lui, il est en train de dire « Nous sommes le grand remplacement et tu vas être le premier à le payer ». Cette phrase, c'était « Nous sommes le peuple ». Vous partagez le point de vue d'Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy ? Mais personne n'est le peuple. Le peuple, c'est le peuple des républicains. Le peuple, c'est le peuple des démocrates. Et en tout cas, personne ne peut dire « je suis le peuple » et en exclure d'autres, quels qu'ils soient, juifs ou autres. Personne n'a le monopole du peuple. Ça, c'est la chose fondamentale à entendre ce matin et à entendre à l'aube de cette semaine, dont j'espère qu'elle sera marquée par ce sursaut républicain. D'où vient cette violence ? Alors, on dit qu'elle est en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Certains disent qu'elle est au cœur de la manifestation des Gilets jaunes. Comment est-ce que cette boîte de Pandore a-t-elle été ouverte aujourd'hui, en 2019, Bernard-Henri Lévy ? Mais écoutez, comment est-ce qu'elle a été ouverte ? Il y a beaucoup de responsabilités, mais en tout cas, certainement pas aux marges. Parce que c'est des violences, malheureusement, violences contre les journalistes, violences contre les policiers, violences contre la représentation nationale. Elle a commencé dès le premier acte de ce mouvement. Et la violence contre les juifs, les slogans antisémites, c'est comme le terme de ce mouvement, l'aboutissement de cette distillation. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement. C'est ça ne veut pas dire que... Pardon ? Je vous en prie, c'est un nouvel antisémitisme, vous voulez dire ? Non, c'est un antisémitisme ancien et nouveau. Il est nouveau, oui, quand il se déguise quand il se cache derrière l'antisionisme. Il est ancien quand il se vautre dans la veulerie et dans l'insulte raciale, mais il n'y a qu'un antisémitisme, c'est celui qui insulte, qui blesse et qui un jour, il analymie et d'autres tue. Cet antisémitisme-là, il est toujours le même. Mais on ne peut pas dire malheureusement qu'il est aux marges du mouvement. Alors ça ne veut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes ait été intrinsèquement antisémite, bien sûr que non. Mais ça veut dire en revanche qu'il serait temps que ceux qui restent des Gilets jaunes se manifestent fortement pour dire pas en notre nom, et pas comme ils le font là. On entend ici ou là, oui, d'accord, mais non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, vous voulez dire. Non, bien sûr. Vous savez, quand une femme se fait agresser
dans la rue, on se demande pas il est interdit de se demander si sa jupe était trop courte. Quand un juif se fait agresser parce qu'il est juif, il est interdit de se demander si on est d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. On commence par dénoncer et par dire que en 2019, l'antisémitisme, les mots d'ordre nazis qui balafrent nos rues, qui souillent la conversation nationale, sont inacceptable. Mais est-ce qu'on a les moyens ? Et par rapport à ça, il n'y a pas de mais. Et on a entendu trop de mais dans les dernières heures. A-t-on les moyens, Bernard-Henri Lévy ? Par exemple, on vous parlait d'une manifestation demain. Est-ce qu'elle est utile ? A-t-on les moyens à la fois d'apaiser, de réunir et de convaincre celui qui douterait, celui qui irait avec la meute ou celui qui irait avec le vent ? Bien sûr qu'on a... Vous savez, on est aujourd'hui dans un moment qui, moi, me fait penser à quelque chose qui s'est déjà produit en France. Peut-être les années 30, mais plus sûrement l'époque de l'affaire Dreyfus. Il y a eu quelques années où on a vu ça. Les anti-républicains des deux rives, les anti-républicains de droite et de gauche, unis contre les parlementaires, contre les journalistes et au bout du compte contre les juifs. Ça a duré quelques années et puis un beau jour la France s'est ressaisie. Et il y a eu en particulier un très beau moment d'unité nationale, je crois que c'était en novembre 99, il y a eu place de la Nation, l'inauguration d'une statue qu'on peut toujours voir, que voient tous les manifestants qui défilent dans Paris, qui s'appelait le triomphe de la République, qui était dû à un sculpteur français. Ce moment-là, c'est le moment où l'affaire Dreyfus a tourné. C'est le moment où les valeurs démocratiques et républicaines l'ont emporté. Donc ce moment va arriver. Il faut souhaiter qu'il arrive vite, parce que ça a trop duré et parce que le spectacle que nous nous donnons à nous-mêmes, le spectacle de cette veulerie, est trop insupportable et trop contraire aux valeurs de la France et de la République. Avez-vous dernière question, avez-vous un appel à lancer ce matin aux Français qui nous écoutent, Bernard-Henri Lévy, au-delà de votre analyse, au-delà du rappel des faits et de la sensibilité? Mais moi, je ne lance pas d'appel, Nico Serlikas. Je ne suis pas un homme politique. En effet, je fais des analyses. Vous êtes un intellectuel qui prend la parole. Oui, bien sûr. Non, mais j'essaie de réfléchir surtout à ce qui se passe, à ce qui revient, aux fantômes qui hantent la République française et qu'il faut aujourd'hui conjurer. Il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de croître au sein de notre société, qui est comme un terrible cancer. Ce cancer, il faut l'arrêter. Et il y a des cancers dont on guérit. Et je suis, moi, convaincu que ce mélange de frissons factieux, de fascination de la force, d'appel au chef et finalement d'antisémitisme, je pense que les Français vont se réveiller et qu'ils vont se rendre compte que là est le pire de leur histoire, le pire de l'idéologie française et qu'il faut en sortir très vite. Et que les Gilets jaunes se manifestent, qu'ils disent, s'ils ne veulent pas d'amalgame, et ils ont raison, qu'ils soient les premiers à rompre l'amalgame et à prendre position très fermement, sans la moindre hésitation, sans la moindre ambiguïté, sans le moindre atermoiement contre l'antisémitisme et contre toutes les autres manifestations d'abjection qui ont trop souvent parsemé jusqu'à présent les actes de leur mobilisation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir réagi sur Europe 1, Bernard-Henri Lévy.